Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, c'était une suite à ce thème très capital qui avait commencé à être abordé le dimanche précédent, à savoir, un serviteur de Christ ne cherche pas à plaire à tout le monde. Effectivement, c'est ce que doit être celui-là qui a été véritablement appelé par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller vers les bien-aimés et avoir leurs impressions par rapport à cela. Venez avec moi. Shalom frère Betty. Amen, sois justesse, shalom à toi. Amen. J'espère que tu vois bien que le culte s'est très bien passé de ton côté. En tout cas, le culte s'est très bien passé et je bénis Dieu pour cela. Amen, nous le bénissons. Aujourd'hui, c'était donc la suite à ce thème qui avait commencé à être développé le dimanche précédent. Donc ce thème, c'est « Un serviteur de Christ ne cherche pas à plaire à tout le monde ». Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un peu de moi ce que tu as eu comme impression pendant que cette suite-là était en train d'être prêchée par le serviteur de Dieu? Déjà, j'ai été frappé de ce qu'on a pu faire ressortir de ce verset. Il y a une richesse dans ce verset. Et ce verset nous a fait marcher dans la parole. Et là où on est arrivé, c'est là où on a parlé des gens du présent siècle auront la démangeaison d'écouter ce qui est agréable. Et de la façon dont on nous a parlé de la démangeaison, comment ça conduit l'homme? Comment ça mène l'homme? J'ai béni le Seigneur parce que j'ai parlé la vérité. Parce qu'à force de chercher à écouter ce qui nous plaît, vont amener beaucoup à être livrés dans les mains des escrocs, des faux prophètes. Et on leur a vendu du rêve. Aujourd'hui, d'autres ont des regrets. Et je bénis Dieu vraiment de la part de la vérité que nous écoutons. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que vous bénisse aussi. Amen. Nous sommes ici avec maman Stevie. Shalom maman. Amen. Shalom à toi aussi. Amen maman. Alors aujourd'hui, c'était une suite de ce thème qui a été abordé la semaine passée, le dimanche précédent. Donc ce thème, c'est « Un serviteur de Christ ne cherche pas à plaire à tout le monde ». Est-ce que tu pourrais nous donner tes impressions par rapport à ce qui a été prêché aujourd'hui? Par rapport à ce qui a été prêché aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que ce qui a été prêché nous a encore emmené à comprendre, à réaliser que tout prédicateur n'est pas prédicateur du Seigneur. Amen. Et par rapport à la prédication, nous avons compris que le vrai prédicateur, il ne prêche pas pour plaire aux hommes, mais il prêche parce que c'est le Seigneur qui l'avait établi et il prêche pour le Seigneur. Amen. Il prêche pour les intérêts du Seigneur. Et cela nous a encore amené aussi à réaliser que les faux prophètes, ils sont en fait nombreux parce que ce sont ceux-là vraiment qui sont acclamés par les foules. Et par rapport au passage que nous avons pris de Jérémie 14, de 13 à 14, ce passage nous a emmené à comprendre que les faux prophètes viennent avec le mensonge. Non seulement ils viennent avec le mensonge, ils viennent avec des faux prophéties et ils viennent avec des fausses révélations en fait. Amen. Ils viennent avec des fausses révélations et cela nous a ouvert les yeux en fait dans notre marche de savoir discerner le vrai, de savoir discerner le faux. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Nous sommes ici avec le frère Cyr. Shalom mon frère. Shalom ma soeur. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Oui ma soeur. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est une suite de cette exhortation qui a commencé le dimanche précédent sous le thème d'un serviteur de Christ ne doit pas plaire à tout le monde. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à tes impressions concernant ce culte-là? En fait, sur ce thème, j'ai retenu une chose. Vraiment, réellement, un enfant de Dieu, c'est celui qui doit vraiment obéir en tout. Amen. Obéir en tout, marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Être humble et pour que tu puisses progresser du jour au jour avec le Seigneur et être soumis au serviteur qui te conduit et surtout quand le serviteur dit des choses qui sont conformément à la sainte doctrine. Amen.
Et c'est obéir à tout ce que le Saint-Esprit conduit l'homme de Dieu de parler et de dire. Et en ce moment-là, tu auras la gloire de Dieu. Amen. Je te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique et nous bénissons le Seigneur parce que c'est une véritable grâce que ces choses aient été dites du haut de la chair et surtout que nous ayons été de ce nombre qui a pu écouter cela. Effectivement, ce n'est pas tous ceux-là qui prêchent ou encore qui se disent ministres qui ont véritablement été appelés. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Un serviteur de Dieu, un serviteur de Christ n'est pas là pour plaire à la chair de quelqu'un. Au contraire, il est là pour crucifier cette chair par la parole de Dieu. Donc, si tu te trouves dans un endroit où ta vie est toujours une vie de péché malgré la parole que tu écoutes, il y a un problème. Si tu es devant un serviteur qui dit des choses qui te plaisent au lieu que ces choses-là ne te conduisent vers le Seigneur, ne te rapprochent du Seigneur, c'est un problème. Et aujourd'hui aussi, nous allons constater que les faux prophètes sont effectivement ce jugement-là de Dieu pour ces personnes qui ont refusé d'écouter la bonne parole, qui ont refusé d'écouter l'évangile. Alors, pose-toi la question. Es-tu sous le jugement de Dieu à cause de ce que tu as refusé d'écouter la vérité qui te demandait de te repentir et de vivre réellement la parole, ou tu es véritablement là où il faut, mais c'est toi qui t'entêtes à vivre une vie de péché? Je vous dis au revoir sur ces mots et laisse que cette parole puisse changer ceux-là qui réellement veulent vivre la vie de Dieu, qui veulent vraiment être conformes à ce que Dieu a établi par la bouche de ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez en paix. Bye.